remercie les supporters quand même qui ont été énorme. Ah ouais, alors moi c'est la première fois que j'assiste à ce genre de match. Ah mais c'est la première fois qu'il y a ça aussi. Ah non mais c'était incroyable. Super, ça rigolait, ça chambrait, ça respectait tout le monde, les anciens pros, les nouveaux, ceux qui jouaient bien, moins bien et tout. C'était vraiment super. Merci à vous. Emmené notamment par le COP Ballard de l'IKF. Un excellent moment. Exceptionnel dans les tribunes. Il y avait presque 1 millier de personnes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous prenez votre décision, il n'y a pas de problème. Jérôme, c'est pas beau ce que tu as fait. C'est pas beau. Et on s'en souviendra. Et le plus important c'est l'équipe et c'est pas les individualités. Le plus important c'est qu'on reparte avec les 3 points. Bien joué, Polo. Et Pierrot. Oh là. Oh c'est 2 mois de prison ça. Bienvenue sur Media FC le podcast qui dit tout haut ce que le monde de foot loisir pense déjà tout haut. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Media FC, le podcast. Podcast réalisé après la belle victoire du Media FC ce matin pour le compte de la 13e journée du championnat de foot loisir contre l'INSEE. Victoire 4-1. Je suis avec mon compère habituel Juju. Salut Juju. Salut à tout le monde, salut. Et on est avec un invité exceptionnel aujourd'hui, le meilleur joueur du Media FC à coup sûr sur ce match, peut-être le meilleur joueur du Media FC de tous les temps, vous l'avez évidemment reconnu, Jérôme Thomas. Jérôme, bienvenue. Bonjour à tous, bonsoir pour ceux qui vont écouter le podcast après 18h, évidemment c'est très important. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et une bonne soirée. Merci Jérôme, donc je vous le disais, le Media FC s'impose ce matin sur le score de 4-1 contre l'INSEE. Vous le savez, dans le foot loisir comme dans le foot de moindre niveau comme la Ligue 1, l'important c'est les 3 points. Et c'est parti les 3 points. On va commencer tout de suite par toi Juju, quels sont tes 3 points? Alors, mon premier point c'est une bonne entame de match cette fois-ci. Une équipe costaud et puis 4 buts marqués, ce qui change cette année. Et puis je pense que le dernier point, c'est le fait que personne soit vraiment passé à travers et on peut quand même mettre quasiment tout le monde dans les tauliers. Ce qui est assez rare pour être souligné. Merci Juju. Jérôme, quels sont tes 3 points? Alors, mon premier point déjà ce sera une très très belle, j'ai envie de dire, relève, voilà, j'ai pas le mot. Par rapport à la semaine dernière, 4-0, un match. Une belle réaction. Une belle ça commence bien, je suis très fatigué. Une belle réaction. Oui, une belle réaction. Par rapport à la semaine éventuellement dernière, au montage s'arranger pour que ce soit. Ce serait juste. Voilà. Si tu veux reprendre depuis le début. Jérôme, quels sont tes 3 points? Très belle réaction par rapport à la semaine dernière. Parce que perdre 4-0 et vaincre sa bête noire. Oui. Parce que c'est la bête noire. Hein. C'était la bête noire. C'était la bête noire. Donc déjà c'est mon premier point, mental, gros mental. Oui. Deuxième point, les latéraux, qui pour moi sont les hommes du match, sans aucun conteste. Voilà, à l'image du premier but, qui est magnifique. De l'aile droite à l'aile gauche. Exactement, de l'aile droite à l'aile gauche, ça va au fond. Troisième point, les ingrédients. On a vu, il y a eu des ingrédients qui n'étaient pas les mêmes. En première période, c'est les ingrédients vraiment en mode fast-food, dégueulasse. Vraiment, c'était de la malbouffe. Et en deuxième mi-temps, c'était plus. On est pas loin du gastro. On est à Maître Canter, mais c'est pas non plus dingue. Mais c'est bien quand c'était même. bon. On en profite pour embrasser Gilbert Bribois. Bien sûr. Merci Jérôme. Alors moi, mes 3 points, effectivement, je vais mettre en lumière de manière générale les valeurs de l'équipe aujourd'hui, parce que je trouve qu'il y a effectivement eu, je suis d'accord avec toi Jérôme, il y a eu une très belle réaction après la branlée de la semaine dernière. Donc ça, c'est le premier point. En deuxième point, je mets aussi en valeur nos latéraux. Voilà. Notre défense, de manière générale, à part le petit cafouillage qui amène le but d'INSEE, mais sinon, on a une défense qui a vraiment tenu la baraque. Arafet peut-être un ton en dessus, mais Ivanov fait un match aussi stratosphérique. Il y a aussi peut-être ça va peut-être faire jurisprudence. Quand un défenseur sur le but, qu'on encaisse, quand un défenseur dit jet, et que le gardien dit jet, qui a la priorité? C'est ça, c'est un peu comme dans le code de la route. Je veux dire, à un moment donné, c'est pareil sur le périph', on ne sait jamais. Celui qui s'engage là, celui qui a la priorité. Parce qu'il y a, je crois qu'il y a des. Sur le périph', oui. En l'occurrence, celui qui, j'en reviens pas qu'on soit en train de discuter de ça, mais oui, sur le périph', c'est celui qui s'engage qui a la priorité, parce que normalement, les gens qui circulent sur le périph' ne doivent pas circuler sur la voie de droite.
Très bien. Parce que justement, elle permet aux gens qui arrivent de s'insérer sur le périph'. Parce qu'il y a encore 2 écoles, de gens qui disent non, c'est pas toi qui as la priorité quand tu rentres. Voilà. Et généralement, ça se finit par des insultes, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui d'ailleurs. Il y a eu un refus de priorité, on ne sait pas de qui, mais il n'y a pas eu d'insultes. Voilà. Il y a eu une sorte de silencio stempa, comme on dit, une sorte d'omerta par rapport à ce sujet entre. Il y a eu des regards. Il y a eu des regards. Il y a eu un duel de regards pour savoir qui était responsable. Par contre, c'est pas Yva. Bien sûr. Attention, non, c'est ça en fait. Et mon troisième point. Le meilleur moyen de ne pas être dans ce genre de litige, c'est d'être latéral justement. Parce que là, t'es pas concerné. T'es pas concerné. Et mon troisième point, c'est que quand même la bonne nouvelle du jour, je pense, même si le premier but vient de toi, Jérôme, mais je pense que le point positif de la journée, c'est que nos attaquants ont fini par marquer. Puisque là, on a un but de Cédric, un but de Lucas, qui est son premier d'ailleurs, et un but de Momo. Ça fait quand même du bien quand nos attaquants marquent. Voilà. Donc voilà pour les 3 points. Ça fait du bien aux têtes et j'ai l'impression aussi que ça va faire fermer des bouches. Oui. Oui, là, de toute façon, quand tu mets les ingrédients, tu finis toujours par faire fermer des bouches. Oui, parce que et en interne et en externe. Parce qu'en interne, ça commençait, on entendait certaines voix, notamment celle du latéral gauche qui disait ouais, il serait peut-être temps que. Oui. Bon, bref. Et là, c'est vrai que ça fait taire tout le monde et notamment la presse locale. On est d'accord. Alors, donc on va développer nos points. Juju, tu parlais à juste titre d'un bon début de match. Même s'il n'y a pas de but, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, on sent que les joueurs sont rentrés vite dans le match, malgré un échauffement plus que rudimentaire. C'était un échauffement maison, mais il faisait beau et chaud. Donc on était déjà prêts en sortant de vestiaire. Ça joue. Non, on avait souvent parlé des débuts de match un peu difficiles. La semaine dernière, c'était pas vraiment difficile puisqu'on a encaissé un but au bout de 25 secondes, je crois. Donc le terme difficile était un peu léger. Mais là, on a fait quand même une plutôt bonne, voire très bonne première mi-temps. Costaud, mais sans marquer. Donc, fini par 0-0, mais qui est solide, effectivement. Oui, très solide. On n'est jamais quasiment inquiété. On n'est jamais non plus si proche que ça de marquer, mais on sent qu'on peut le faire. On peut le faire si on veut. Et finalement, c'est au retour, c'est le début de deuxième mi-temps, on va partir sur celui-là, qui est vraiment déclencheur de tout le reste. Et qui est très bon aussi. Mais là, par contre, on a les occasions et on les met pas. Cédric est 2 fois en position d'ouvrir le score et 2 fois. Très très proche. Oui, une où, en gros, s'il appuie un peu sa frappe, le gardien peut pas se mettre en évidence comme il l'a fait. Tu partages cette analyse, Jay? On doit tuer le match plus tôt? On doit tuer le match plus tôt. Moi, j'étais un peu bougon à la mi-temps parce que je trouvais qu'on avait la possibilité de faire la différence et de, comme on dit dans le jargon, de se mettre à l'abri. Même s'il n'y a pas beaucoup de tribunes. Non. On ne peut pas trop se protéger. Il n'y a pas d'endroit couvert, non, ça c'est sûr. À part les vestiaires. C'est vrai que c'est loin de la pelouse pour un latéral. Et on ne l'a pas fait. Et puis, ça tournait un peu. Je trouvais que ça tournait le ballon un peu en latéral et on ne se créait pas d'occasion. C'était pas très vertical. Face à une équipe qui n'avait pas un talent extraordinaire mais qui était bien organisé. Voilà, on n'avait pas le supplément d'âme qui permet de faire la différence. Voilà. Et bon, non, mais on a poussé un petit coup d'accélérateur en deuxième période. Et puis on a déroulé. Après, c'est vrai que je pense que c'est ce premier but. Oui, qui fait tout. C'est le premier but, pour moi, qui change tout. Mais souvent, le premier but, tout niveau confondu d'ailleurs. Souvent, le premier but fait la différence. Et il permet de prendre l'avantage. Et c'est dingue, parce que c'est toujours ça. C'est toujours comme ça. Toujours le premier but te permet à l'équipe qui le marque de prendre l'avantage. Voilà. Ça, c'est quand même gros. Et pas de se mettre à l'abri. Ça, c'est le deuxième en général. C'est le deuxième but qui te met à l'abri. Et le troisième but qui vient un peu sécuriser tout le monde. On l'a vu aujourd'hui. C'est vrai qu'heureusement qu'on mène 3-0 quand Arafet et Jean-Louis discourent pour savoir qui doit prendre le ballon, parce que si on mène que 2-1 ou même imaginons 1-0, on se met en danger, quoi. Et on est encore une fois en danger pour la fin de match, quoi. Ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. On nous a senti quand même plutôt serein, Juju, t'es d'accord? Oui, on sentait au bout d'un moment que la défaite ne pouvait pas nous échapper, mais voilà, il fallait pas non plus une deuxième. On sentait que la défaite ne pouvait pas nous échapper, ou on sentait que la victoire ne pouvait pas nous échapper? Un peu les deux. C'est-à-dire qu'on est encore un peu en convalescence. Les supporters qui sont en plein doute. À 3-0, on sentait que la défaite ne pouvait pas nous échapper. Et ça, c'est beau. Bien joué, Juju. Alors, il y a aussi un autre point qui a été soulevé, et il faut le dire, qui est la performance stratosphérique de nos latéraux. Rappelons que le premier but fait suite à un débordement de Julien dans le couloir droit, qui a magnifiquement suppléé Pierre Dorian, et qui se conclut par un but de Jérôme Thomas, ici présent, votre serviteur, au deuxième poteau. C'est quand même rare d'avoir un centre du latéral droit pour le but du latéral gauche. Je crois que c'est le deuxième but comme ça en cette saison, puisque le premier c'était à Liverpool, je crois. Oui. Donc Robertson et Alexander-Arnold, je crois. Tout à fait.
Ouais, de toute façon, il y a des. Ça, on sent que c'est travaillé à l'entraînement, Jay, cette liaison. C'est travaillé, c'est-à-dire qu'on a fait que ça quasiment sur les 4 entraînements de la semaine. Oui. Et on voit que de toute façon, c'est clair que tout le monde ne peut pas faire ça. Il faut avoir du talent. Ouais. Ça, c'est à la base, il y a du talent. Il faut un pied. Oui. En l'occurrence, 2, un pour Julien, un pour toi. Alors moi, on l'a vu que sur le pied droit, ça collait pas, surtout que sur un coup franc, j'ai trouvé directement la touche en première période. Ce coup franc, tu peux nous faire confiance pour l'isoler et pour le montrer à qui de droit, parce que vraiment, il est magnifique. Franchement, il peut tourner sur les réseaux. Pour moi, ce qui compte, c'est mon but avant tout, et d'avoir libéré l'équipe. Les deux tourneront, hein, mais le coup franc joué rapidement, c'est vrai qu'il est beau. Oui, je veux pas me défendre là-dessus, mais je voulais pousser le ballon en touche parce que je pensais que c'était la mi-temps. D'accord. Voilà, c'était vraiment pour même si nous on a cru à un mauvais geste technique. Non, c'est vrai que après j'avais pas non plus tous les tenants et les aboutissants. Hein. Voilà. J'avais pas la notion du temps, mais c'était la 13e minute et j'ai cru que c'était la mi-temps. Voilà. Après, pour ta défense, juste avant, tu te fais quand même découper. Oui. Donc on peut se dire que tu étais peut-être encore sous le choc de. La tête a tapé fort. La tête a tapé fort. Et puis comme elle est bien faite et qu'elle est bien pleine, forcément, ça. Il faut du temps que ça se remette en place. Le problème serait pas posé avec Nico Cosson. Ah non. Non. C'est déjà le désordre absolu. Il n'y a pas de souci, on le voit sur ses stats. 47 frappes, 1 but sur les 3 dernières saisons. C'est inadmissible. D'ailleurs, il est juste dehors, il n'entend pas. Il vaut mieux. J'espère qu'il va pas écouter le podcast. Mais on le salue, on l'embrasse. Et on l'aime, y a pas de souci. Mais on l'adore. Ça change rien à tout ça. Bon, alors donc du coup, nos latéraux, gros match de nos latéraux. De manière générale, c'est toi qui le disais, Juju, et à mon avis à juste titre. On peut presque mettre tout le monde en taulier. On le verra tout à l'heure dans l'évaluation, mais de manière générale, match solide de presque toute l'équipe. Oui, puis surtout, on a bien tenu physiquement. Je pense que la solidarité était là, les ingrédients ont été mis. On a un peu retrouvé l'attitude de l'équipe à Chenevière, je trouve. Dans les attitudes, dans la solidarité, dans l'envie de faire les efforts pour son partenaire. Oui, c'est vrai. Ou même contre Canal, où on avait quand même bien déroulé. Oui, mais c'est vrai que le match contre Canal, il est toujours particulier dans la saison parce qu'on sent que les joueurs sont ultra motivés. Généralement, le COP est plein. Il y a une ambiance particulière dans ce match-là. C'est un match qu'il faut mettre à part. C'est un médiatico. Il peut tout se passer. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'on peut pas tirer des conclusions sur un match comme ça. Non. Sur un médiatico. Sur un médiatico, c'est très dur. Sur un Saint-Élion, on l'a vu l'autre jour. Un Saint-Élion qui est nul, et ils ont failli accrocher l'OL. Donc c'est clair que je dis pas que Canal est nul, évidemment. Ouh là là. On a tiré des. Non, loin de là. Non, Canal est pas nul, parce que d'ailleurs Canal truste les premières places des classements annexes avec le meilleur buteur de la ligue et le meilleur passeur. Bien sûr. Et ils sont encore en course pour, je crois, un doublé. Ils sont ils sont en demi de coupe et ils sont. Et d'ailleurs, on aura un regret éternel. C'est que si on avait battu l'INSEE en coupe, on se serait retrouvé dans l'autre demi-finale face à Canal et on aurait pu avoir un médiatico en finale de coupe. Et là, ça va rester un regret longtemps. Bien sûr. Et nous, aujourd'hui, évidemment, priorité championnat. Eux jouent encore sur tous les tableaux. Oui. Voilà. Je ne sais pas si on est repassé en tête là. Pas sûr, parce que je crois qu'on était trop loin au goal average et que notre plus 3 de ce matin ne servira pas à dépasser leur plus 1 à eux, puisqu'ils se sont imposés sur la pelouse des copains de Meudon. D'accord. Écoute, on devrait rester co-leader et deuxième à la différence de but. C'est parti remise, il nous reste 5-6 matchs. Oui. C'était la J13, on est 10 clubs, donc il y a 18 matchs, donc il reste 14, 15, 16, 17, 18, il reste 5 matchs. Très bien. Sur les 5 matchs, si on se fait un goal average de plus 40. On est certes co-leader avec Canal, mais il nous reste à les jouer. Donc de toute façon, en cas de victoire dans le médiatico, de fait, on n'aurait pas besoin de compter sur la différence de but. De toute façon, aujourd'hui, j'ai l'impression que toutes les semaines, c'est le match de l'année. On arrive fin mars. Quand c'est aussi serré, c'est la Bundesliga. Il y a le Borussia Dortmund, il y a Mönchengladbach, Leverkusen, Bayern, et voilà, tout le monde est là, et Leipzig. Donc nous on est le Bayern. C'est comme pour la Ligue 1, là on arrive en fin de championnat, tout le monde est là. Enfin, je veux dire. Voilà. Non, ça marche pas trop. Du coup, non. Ça marche pas trop. Ça marche pas trop pour la Ligue 1. Mais bon, ça marche dans d'autres clubs. Bon, ça marche pas trop pour la Première Ligue non plus. C'est de la Bundesliga. On est le Bayern et il faut qu'on affirme. Faut qu'on tienne notre rang. On est d'accord. Bon, écoutez, je pense que pour les 3 points ainsi, il y avait un dernier point qui est quand même à souligner, c'est que c'était pas arrivé depuis très longtemps, mais nos attaquants ont planté ce matin. Oui, alors ça c'est la bonne surprise du jour. C'est ce qu'on attendait depuis un petit moment. Alors,
beaux buts, je pense, quand même. Quelques-uns étaient jolis. Ouais. Et j'ai envie de croire que c'était pas juste un cache-misère, ouais. pour répondre aussi un petit peu à Momo. Peut-être c'est le... Ouais. Le but de Momo est particulièrement beau, le but de Lucas aussi. Cédric marque un but qui n'est pas ouf, mais qu'il faut mettre et il le met. Oui, donc j'espère que ça repartira dans le bon sens. Ouais. Et puis, de toute façon, ça peut être que bon pour le moral, pour les têtes, pour les jambes, pour les pieds, pour tout ce qu'on veut. On est d'accord. Jérôme, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est vrai que les derniers buteurs pour le Média FC, c'était toi, c'était Johan Tritz. Le dernier attaquant qui avait marqué, c'était Alexis Toledano contre un club. Non, début 2020, mais du nez. C'est-à-dire que le gardien lui dégage dans le nez, il marque du nez. Donc il marque du nez, quoi. Non, mais on a des super attaquants, mais qui effectivement était un petit peu en manque de confiance, tout simplement. C'est dingue, hein, parce que quand on voit la saison que réalise Cédric, qui est notre nouvelle recrue, c'est vrai que sur les premiers matchs de la saison, il marche sur l'eau, quoi. Ça envoie du triplé, ça envoie du doublé. Benedetto. Ouais, et puis là, Benedetto, depuis début 2020... Et puis un creux. Ouais. Un creux, manque de confiance. Ouais. On rate une ou deux frappes, un ou deux buts faciles, puis voilà, c'est ça va vite, l'escalade. Hein. Ouais, ça va vite. Et là, non, je pense que ça va faire du bien aux têtes. Ouais. C'est bien pour eux, et aussi pour l'équipe et pour le public. Non, c'est parfait, quoi. Pour les familles. Hein, finalement, tout le monde est gagnant. Hein. Bien sûr, les familles, quand tu rentres chez toi après ça, des matchs où... C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est compliqué, bien sûr, c'est compliqué. Les gens qui ont regardé le match devant leur écran... Ouais. Tu rentres tête basse. Hein. Ouais, c'est chaud. C'est dur. C'est les week-ends qui font du bien aux têtes. Ouais. Ça, c'est clair. On est d'accord. Bon, écoutez, je pense qu'on va conclure là-dessus pour les 3 points. Je pense qu'on a fait une analyse assez intéressante. Une fois n'est pas coutume. Toute l'équipe a été solide aujourd'hui. Hein. Les milieux aussi, avec Paul. Mais ça, je te propose, Jérôme, qu'on passe tout de suite à l'évaluation et qu'on fasse une revue d'effectifs de ce qui a bien marché et de ce qui a moins bien marché cette semaine. Julien, c'est bon pour toi? Oui. Bon, alors on passe tout de suite à l'évaluation. Allez, type, on va nous évoluer tout ça. Donc, je rappelle pour l'évaluation, on cherche un taulier, on cherche un cador, on cherche éventuellement un cafouille et un casper, et on cherche un Toumoun. Voilà. Donc le Toumoun, il est assez évident aujourd'hui. Le Toumoun, je rappelle, hein, Jérôme, le concept du Toumoun, hein, c'est le mec qui est venu jouer directement en sortant de soirée et qui était encore chargé. Ouais, chargé, ou en tout cas mettable en garde à vue pour dégrisement en cas de contrôle de police. Donc je pense que celui-là, on y reviendra, on conclura par ça. Je te laisse reprendre la parole. Jay, toi tu disais et Julien disait sensiblement la même chose. Il n'y a pas vraiment grand monde à mettre en Casper. Je mettrais Cador Kevin. Ouais. Kevin qui a fait des diffs tout le temps, qui garde le ballon, qui permet à tout le monde de souffler. Plus de 400 dribbles, c'est le record quand même c'est vrai. Sur les 5 grands championnats. Et 397 réussis. 397 réussis. Pas mal. Et les 3 ratés, on a récupéré le ballon immédiatement. Donc, le joueur qui fait la diff, c'était lui. Ouais. Après, en taulier, je mettrais qui? Mais moi, en taulier, j'ai une proposition pour toi. Ben moi, je trouve que le latéral droit est excellent. Le Julien, c'est quand même costaud. Ça court, techniquement c'est pas mal. Moi je le mets en cador parce que disons que après c'est vraiment une discussion très technique, mais pour moi le taulier c'est le mec qui nous surprend pas. Donc c'est plutôt Kevin Diaz parce qu'il nous surprend pas. Il fait un match de taulier. Le cador c'est le mec qui éventuellement sur un match peut surperformer. Donc je mets Julien parce que après Julien c'est pas qu'il a jamais sous-performé, mais c'est que Julien on le voit un peu moins fréquemment que d'autres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui Julien à droite il fait un match stratosphérique. Donc moi je le mets cador. En taulier je mets Kevin Diaz et en taulier je mets aussi Ivanov parce qu'on a passé le match à se dire avec Juju. Ivanov fait vraiment un match. Il fait un gros match. Taulier, il fait un gros match parce qu'il a beaucoup de situations chaudes à gérer. Où il est un peu il bénéficie de ton gros match aussi, puisque vous jouez tous les deux côté gauche de la défense, hein, mais néanmoins il fait quand même un gros match. Non mais moi toute cette zone, là, elle brille naturellement quand je suis sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Forcément, c'est comme à MPG, c'est un Red Bull. Tu sais, le petit truc qui te permet d'avoir un point de plus sur ta note. Bien sûr. Tous les mecs qui sont à côté, c'est-à-dire le mec qui est devant moi et le mec qui est à ma droite. Donc Ivanov, c'est 8. Voilà. Il fait un gros match. Des fois, il fait un petit peu peur sur les crochets parce que mais ça, c'est sa marque de fabrique. C'est sa marque de fabrique. Mais aujourd'hui, il n'en perd pas. Il n'a pas de ballon aujourd'hui. Et sur tous les crochets qu'il a fait depuis des saisons,
il nous a coûté 2 buts sur près de 1000 crochets. Ouais. Donc, ça va, c'est acceptable. Voilà. C'est acceptable. C'est juste qu'il ne faut pas le faire en finale à 1-0. Non. Voilà. Et bon, là, il se sort de situation à chaque fois, c'est assez fort. Je trouve que Benoît Boutron était très bon aussi au milieu. Oui. Gros abattage. Oui. De manière générale, la paire devant la défense Boutron de Saint-Cernin a fait un beau match. Ouais. Polo bon. Devant, je les ai trouvés un peu statiques en première période et beaucoup bien meilleurs en deuxième. Avec entrée de Nico Cosson, dès que Nico Cosson entre, c'est beaucoup moins statique. Ça peut faire la diff aussi. Jean-Louis qui a rassuré pas mal. Il est de mieux en mieux sur les dégagements. Parce qu'il y avait des cafouilles à l'époque, pas plus tard qu'il y a une saison. Très assuré. Ça a été beaucoup bossé. Il avait un coach perso avec qui on l'embrasse d'ailleurs, Pedro, mais il bossait beaucoup ce genre de dégagement. C'est vraiment grâce à lui. Tu partages pour l'instant l'analyse de Jérôme, Juju? Oui, après dans les cadors, je mettrais aussi Lucas. Qui a fait un match énorme. Physiquement, il n'arrête pas de sprinter, c'est impressionnant. Il fait super bien le lien, je trouve, entre la défense, voire le milieu de terrain et l'attaque. Et il n'est pas avare de ses efforts. Oui, alors pour l'instant, il n'a pas fait beaucoup de matchs, mais pour l'instant, il serait peut-être dans le top recru. Oui, je suis d'accord. Donc effectivement, Cédric avait bien commencé la saison, il y a un petit moment de creux. Là, il marque, donc il n'y a absolument pas grand-chose à dire. Il peut en mettre plus. Ce qu'on peut dire, il peut en mettre plus, mais bon, il marque. Il marque, donc... Momo marque aussi, ça faisait longtemps que Momo n'avait pas marqué. Momo, je le mettrais en taulier parce qu'il y a eu discours un peu rassemble... Là, on n'a pas eu le temps, pour vous dire, on n'a pas eu le temps encore de publier la causerie de Momo sur les internets, mais ça sera fait dans la journée parce que elle est vraiment exceptionnelle cette causerie. Elle est très belle, belle causerie surtout. Et puis le discours à la mi-temps intéressant. Mais la causerie début de match, effectivement, où il dit à des joueurs, toi tu vas jouer là alors que le mec n'est pas là. Ça rassemble. C'est vrai que ça rassemble, ça détend l'atmosphère de dire toi Patricia tu vas jouer ailier droit. Il m'a quand même mis arrière droit. Il t'a mis arrière droit alors que tu étais en jean. Non mais c'est une... Oui, non mais t'as raison Julien, parce qu'il se met d'entrée sur le banc. Oui, volontairement en plus, donc c'est ça qui est beau. Pas du tout parce qu'il s'oublie, mais vraiment volontairement parce qu'il souhaite faire briller ses partenaires. C'est aussi ça, mon coach, finalement, un bon leader. Un bon manager. C'est ça. Comme dirait Greg Dimeco, un bon manager. Mais finalement, il fait quoi? Il rentre, il marque. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Mais effectivement, c'est vrai que c'est difficile de dégager des tauliers parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de tauliers. Entre toi, Julien, Yva, Polo et Ben Boutron qui font un bon match. L'entrée de Toledano est très solide. Araf est un ton en dessous, il est un peu fautif sur le but en coproduction avec Jean-Louis, mais il fait quand même un beau match. Il dégage un peu de sérénité. Oui, derrière. Ça c'est vrai. Voilà, disons qu'ils font une belle paire avec Yva, parce que Yva c'est un peu la folie, c'est un peu la prise de risque. Araf c'est un peu le côté bon père de famille. Exactement, tout à fait. C'est une très belle alchimie entre deux profils complètement différents, mais bon, c'est ça qu'on aime. C'est ça le football aussi. Le football, c'est des joueurs, un joueur fantasque avec un mec costaud derrière. C'est un peu Dante Malang-Sarr, quoi. J'ai envie de te dire, avec Dante, puis Malang-Sarr qui fait un peu le foufou, quoi. Mais c'était globalement, c'était un bon match. Oui, en taulier, on peut aussi mettre effectivement Momo. Momo, il fait office de taulier aussi. Un bon match, qui a fait de belles courses, beaucoup d'appels. À un moment donné, sur mon but, je lui dis laisse, il l'a laissé. C'est peut-être son meilleur geste du match. Si on doit dégager un Casper et un Cafouille, je vais me lancer, mais moi pour le Cafouille, même si je ne veux pas m'acharner, mais je trouve que dans certaines de ses prises de balles et de ses frappes, je trouve que Cédric Miloé fait parfois office de Cafouille, et en Casper je mets pas vraiment de Casper parce que je trouve que vraiment personne ne s'est échappé et personne n'est vraiment passé à côté. Juju, t'as un Casper, un Cafouille? Cafouille, un petit cafouillé, oui, c'est Cédric, mais c'est vraiment pour remplir la case. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'il faut en trouver un. Après, sur Casper, sur ce match-là, j'ai envie justement de dire qu'il n'y a pas de Casper. Ouais, je suis assez d'accord. Il n'y a pas de Casper. Jérôme? Écoute, Casper, non, franchement, personne ne s'est caché. Non. De toute façon, dans ce club, personne ne se cache. Non, ça c'est vrai. Quand tu signes ici, tu sais très bien que le jour où tu te caches, change de club. Ouais. Voilà, ça c'est clair, c'est dans le contrat. Ouais. Cafouille, peut-être un peu Cédric qui a perdu pas mal de ballons de haut au but. Bon, c'est pas facile comme poste, c'est un peu ingrat. Oui, c'est très ingrat. Très ingrat. Mais qui a perdu pas mal de ballons. Après, il fait une bonne deuxième période. Donc,
Donc ouais, c'est difficile là, sur ce match-là. Voilà. C'est un peu dur. Non, il y a quasiment que du positif à en tirer. On est d'accord. On va finir en un mot sur le To Moon, puisque là je crois qu'il n'y a pas vraiment de discussion, donc je vais vous poser la question. Vous me répondez avec juste un prénom. Qui tu mets en To Moon, Juju? J'hésite, mais Momo peut-être. Jérôme? J'hésite pas, Momo. Moi j'hésite pas non plus, je mets Momo qui fait un formidable To Moon et qui détrône Benjamin Jandon du poste de To Moon qu'il occupait sans discontinuer depuis le début de la saison avant sa blessure. Voilà. C'est comme un petit peu en biathlon, quoi. Il y avait Fourcade et puis hop, Johannesburg est arrivé. Exactement. Et Momo a un potentiel pour s'installer en To Moon de façon régulière. Il y a un vrai potentiel, hein, Juju. Oui. Est-ce que du coup ça met même pas encore plus en valeur sa prestation du jour, parce qu'il est vraiment jeté, quoi. Complètement, c'est-à-dire que quand tu décides de toi-même de te mettre sur le banc pour faire briller les autres, les autres brillent, tu rentres, tu plantes, à un moment... On dit chapeau l'artiste. Bon, voilà qui conclut pour l'évaluation, et donc on va finir, vous en avez l'habitude, on va finir par le désormais très célèbre quiz de Média FC, le podcast. Et on passe au quiz du Média FC, le podcast. Messieurs, le quiz d'aujourd'hui est un quiz sur les passeurs décisifs du Média FC cette saison. Voilà. Donc j'ai la liste de tous les joueurs qui ont été passeurs décisifs cette saison et qui jouent au Média FC. Et je vais vous demander de me les citer. Chacun votre tour, donc c'est un kiki-crack. Jérôme, parle sous ton contrôle. C'est un kiki-crack. Et donc on commence avec, on va laisser l'honneur à Jay, qui est auteur d'un très gros match. Jay, est-ce que tu peux me donner un passeur décisif du Média FC cette saison? On compte le match du jour? On compte le match du jour. Alors Julien Tognuti, passe décisive pour Jérôme Thomas. Julien fait aujourd'hui sa première passe décisive de la saison. Julien, c'est bon. Juju? Paul de Saint-Cernin, évidemment, qui est très bien classé au classement des passeurs, puisqu'il est dans le top 5. Polo est effectivement réalisateur de passes décisives cette saison. Jérôme? Je vais dire Momo. Momo Boifsi, c'est effectivement une bonne réponse. Momo est 7e au classement des meilleurs passeurs, avec 4 passes décisives cette saison. Momo, c'est bon. Juju? Kevin Diaz est co-meilleur passeur du... Alors il faudra voir aujourd'hui, parce que est-ce qu'aujourd'hui il y a des passes... Kevin Diaz, c'est bon, hein. Est-ce qu'il y a une passe décisive de Kevin aujourd'hui? Je ne crois pas. Pas sûr. Et est-ce qu'il y a une passe décisive de Polo? Je ne crois pas non plus. Donc ça veut dire qu'ils vont rester co-meilleurs passeurs du Média Football Club avec 5 buts cette saison. Ouais, les deux sont meilleurs passeurs cette saison. Donc Kevin Diaz, c'est bon. Jérôme? Je vais dire Marc Freinet. Marc Freinet a évidemment distillé des passes décisives cette saison. Je vais vous retrouver son nom. Je crois me souvenir qu'il y en a 2 de mémoire ou plus. Marc Freinet. Alors attends, c'est toi, Jay, qui a dit Marc Freinet? Ouais. Écoute, Marc Freinet, je revérifie Marc Freinet, mais il me semble ne pas l'avoir vu. Oui, mais alors là, il y a un problème, parce que moi, je suis quasiment sûr que Marc Freinet a fait une passe décisive cette saison. Et toi, Juju, t'en dis quoi? Là, comme ça? Marco, quand même, au début de saison. Vu son début de saison, ce serait étonnant qu'il ne se voit pas dans la liste. Bon, alors écoute, ce qu'on va faire, c'est que là, moi, je ne l'ai pas, mais on va dire qu'on l'accorde et on reviendra dessus. Après, mais on va dire que Marc Freinet, c'est bon. Moi, je ne l'ai pas dans ma liste, mais je pense qu'il a marqué aussi, qu'il a fait une passe. Juju? Je dirais Cédric Miloé. Oui. Cédric Miloé a aujourd'hui dispensé sa 3e passe décisive de la saison. Cédric Miloé, c'est bon. Je vais dire Alexis Toledano. Alors Alexis Toledano, là je vais te dire, t'avais frôlé la correctionnelle. Mais là tu frôles pas la correctionnelle, tu y vas carrément. Alex Toledano vit une saison statistiquement compliquée puisqu'il a marqué un but du nez et il n'a pas dispensé de passe décisive. Alexis Toledano, c'est pas bon, je suis vraiment désolé. Oui, alors attends, sauf s'il en donne une aujourd'hui. Est-ce qu'il en donne une aujourd'hui? Je ne pense pas. Sur le premier but, c'est sûr que non. Le deuxième, c'est une passe décisive de Momo. Le troisième, c'est le but de Lucas. Est-ce que c'est pas Alex qui l'envoie dans la profondeur?
Non, je suis désolé. C'est Cédric, puisqu'on s'est même posé la question sur la troisième si on l'accordait à Cédric ou pas. Parce qu'en fait, il tombe et en tombant, il envoie le ballon dans la course. Donc. Et le quatrième, c'est Momo. Non, le quatrième, c'est passe involontaire, tu sais. Ah oui, elle est contrée. Donc c'est pas Alex. Alors c'est pas Alex. Je vais vérifier parce que je veux en avoir le cœur net et que j'ai la liste là. Vous avez oublié de citer Jérôme Thomas, qui a été auteur d'une joueur méconnu, mais qui a été auteur d'une passe décisive. Il y avait Cédric Kanté, qui avait été aussi auteur d'une passe décisive. Vous avez raté Oussem Loussaïef, qui a donné une passe décisive pour l'unique but de Johan Tritz à Chennevières. Vous avez raté Jocelyn Veluire, qui en a distribué 2 aussi. Vous avez oublié, donc Cédric Milo a été cité. Vous avez oublié Ludovic Aubragnac, qui a aussi dispensé des passes décisives, qui reste dans les stades, bien sûr, qui ne demande qu'à revenir jouer pour le Média FC, c'est en discussion. Ludo a donné 3 passes décisives. 3 passes décisives en ayant joué que 2 matchs. C'est quand même intéressant. Vous avez oublié Benjamin Jandon, qui avant sa blessure avait donné des passes décisives, bien sûr. On oublie qu'ils sont au club ces joueurs-là. Et vous avez surtout oublié alors Pierre Corieux, qui était prévu aujourd'hui et qui est finalement déclaré forfait pour une blessure à la cheville. Mais Pierrot a dispensé 4 passes décisives quand même. Pierrot, c'est quand même un des tauliers. Donc Jérôme, je suis désolé, c'est passé cric-crac sur c'était cric-crac sur Marco. C'est très cric-crac pour Alexis Toledano. On va dire que le premier jeu a été donc le kiki-crac a été évidemment remporté par Jérôme. Donc ça donne par Juju, pardon, ça donne 3 points à Juju. Et on va finir par un jeu des initiales finalement assez classique. Voilà, et on verra comment ça se passe. Est-ce que tu es prêt, Juju, pour le jeu des initiales? Alors on va commencer très simplement par un JT. Jean-Louis Tour? Non. Jérôme Thomas, voyons. Ouais. Jérôme, je ne comprends pas ce qui s'est passé là. C'est-à-dire que tu n'es vraiment pas sur le coup là. Je l'avais, mais je les ai laissés. Ok, donc ça fait un point pour Nico Cosson, puisque Nico Cosson nous a rejoint pour finir ce podcast. J'ai un autre JT. Est-ce que vous l'avez éventuellement? Jérôme, non, pas non, c'est un R, il y a un autre JT. Il y a un autre JT au Média FC. Ah bah au Média FC. Non. Je vais donner d'autres indices parce que maintenant vous n'allez pas trouver. Toujours pas. Bah, et figure-toi que aujourd'hui, on peut dire que le premier but est marqué par JT au carré. Hein. Oh putain, Julien Tognetti. Oh oui, Tognetti. Mais attendez les gars, c'est un autre JT. Aujourd'hui, on avait nos 2 JT sur les côtés de la défense. Bah évidemment. Alors j'ai un autre doublon qui est très sympa, c'est un JV. Jocelyn Veluire. Jocelyn Veluire, c'est le premier, j'en ai un deuxième. Oh putain. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça joue au même poste, les gars. Sauf que notre deuxième JV a été pendant très longtemps notre premier JV. Jules Véric, évidemment. Et on n'oublie pas Jules Véric, parce que franchement, il nous a tellement régalé qu'on l'oublie pas. On l'embrasse puisqu'on sait qu'il écoute ce podcast. Qui sont dans l'histoire du club. Qui sont dans l'histoire du club. Non, pas forcément cette saison, qui sont dans l'histoire du club. Donc je fais juste un petit bilan. Le premier JT était pour toi, Nico. Hein. Donc ça fait 3-1-0. Tu as trouvé le deuxième. Je crois qu'il était devant sur le JV. Sur Veluire. Oui, mais j'en ai 2. J'ai fait 2-1-1. Veluire, c'est toi. Et Véric, c'est toi. Non, Véric, c'est moi. Et Veluire était ici. Veluire, moi je l'ai entendu là. Pour moi, il y a 3-2-2. Pour moi, il y a 3-2-2. Tu restes leader, mais il y a 3-2-2. Ah, parce que j'ai gagné là. Quel remontada. Bon, donc on va continuer avec un petit AT. Alexis Toledano, c'est bon. Hein. Celui-là, tu le prends à chaque fois. Hein. 4-2-2, c'est très bien. On va continuer avec un BJ. Benjamin Jandon, c'est très très bon. Ça fait 4-3-2. C'est très très bon. Et je m'excuse d'avance, mais je dis PD. Ça devrait Pierre Dorian. Pierre Dorian, ça part légèrement avant ici. On va dire que lui sur le prénom. Et donc le score est le système préféré de Jean-Louis Tour quand on est en infériorité numérique, puisqu'il est 4-4-2. On va continuer avec un... Il y en a 2 aussi. Il y en a un très évident et il y en a un peu plus compliqué, mais il y a un GB. Gilbert Bribois. Gilbert Bribois, c'est le premier, c'est le président, c'est le taulier, donc c'est bon, ça fait 5-4-2, mais il y a un deuxième GB. Il y a un deuxième GB qui a joué un match amical pour le Média Football Club. Oh putain, ça va être encore un...
et qui est le meilleur exemple de l'attitude du Média FC vis-à-vis de ses supporters. Le Média FC est le seul club au monde à faire jouer ses ultras dans certains matchs amicaux. Guy Bolt. C'est le cousin du Usain Bolt. C'est vice-président du club des Guy avec Guy Rassi et Guy Marèche. Voilà, exactement. Donc c'est bon pour Guy Bolt et Guy Lavogui, bien sûr. Il y en a plein, hein. Mais il y a Guy Lavogui. On va pas tous les. On fera. Tiens, prochain quiz, le club des Guy. Voilà, ça c'est acté, c'est bon. Et vous êtes obligé de citer Guy Bolt en premier, puisque je vous le rappelle, il est vice-président. Donc on est à du. C'était pour toi, Nico. Ah oui, donc ça fait 5-4-3. 5 pour Jérôme, 4 pour Juju et 3 pour Nico. Le match est très serré. Donc c'est vraiment très bien. On a eu nos 2 GB, c'est parfait. On a un MB. Moi aussi. Alors, je suis désolé, mais tu pars en premier, mais Mamamed, ça compte pas. Donc, ici, il y a une vie. Ça va très vite. Donc, ça va très vite. C'est bien simple, on dirait un de tes débordements sur le côté gauche. Donc, je le donne, je suis désolé, Juju, mais je le donne à. C'est le Pim Pam. Donc, ça fait 6-4-4. C'est ça, hein? 6-4-3, t'as que 3 Nico? T'as que 3 Nico. Donc 6-4-3, attention, ça se détache pour Jérôme Thomas. On va faire un petit bébé. Benoît Boutron, c'est bon. 7-4-3, c'est très bon pour Benoît Boutron. On va enchaîner avec un JLT. Jean-Louis Tour, c'est un ex-aequo total, j'ai l'impression. 12 minutes. Oui, c'est toi qui l'as dit en premier, c'est sûr, mais là sur cette question, donc on reste à 7-4-3. Je vais avoir un facile, il y en a deux aussi. NC. Nicolas Cosson, c'est démarré chez Nico. Donc je vais faire 7-4-4. Et il y a un deuxième NC, je reconnais qu'il est particulièrement tiré par les cheveux, puisque c'est surtout une expression que j'utilise très souvent quand j'enjoins à Nicolas d'y croire. Nicole Croisy. Oh, très bon. Celle-là, je reconnais qu'elle est tirée par les cheveux. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que Nico fait une belle action, c'est-à-dire à peu près une fois par match, je dis Croisy Nico. Voilà. Et je trouve que la vanne est très bonne. Voilà. Donc je donne le point à Juju. 7-5-4. On va continuer avec un AG. Arafat Ghenania. Arafat Ghenania, c'est très très bon. C'est très très bon. Il y en a qui connaissent son équipe. Voilà, là c'est très très bon. 8-5-4, celle-là est vraiment très très belle. On va enchaîner avec un HL. Oussam Loussaïef, ça fait 9-5-4. Je pense que Jérôme Thomas survole ce quiz. Il n'y aura pas d'autres jeux derrière. J'ai un cadet. Kevin Diaz, c'est bon, c'est parti toujours chez Jérôme. 10-5-4, ça va vraiment trop vite. Il existe aussi, pas joueur du Média FC, mais bon, il existe aussi. Allez, on va faire un CK. Cédric Kanté, c'est très très bon. 10-6-4, elle est vraiment très bien. Il y avait aussi Cédric Camboiré, mais qui ne joue pas non plus au Média Football Club. J'ai un CM. Cédric Milo, qui est très très bien. 10-6-5, Nico qui talonne Juju. Et on va finir. Alors moi, je vais vous dire, je serais d'avis de faire un... Vous décidez si vous êtes d'accord ou pas, mais je mettrais bien, j'introduirais bien le principe de la Golden, c'est-à-dire que je fais le dernier, et sur le dernier, je donne 10 points. Allez. Y a pas de souci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Bien sûr. Jérôme qui est vraiment... Moi, je suis très bon joueur quand il n'y a pas d'argent. Non mais là, on précise qu'il n'y a pas d'argent. Donc on va faire le dernier. On va essayer d'en faire un beau. On va en faire vraiment un beau. Et donc, je peux vous annoncer que je l'ai. Ah oui. Je l'ai. Et je vais faire un DC. Un DC. Ah, il est dur celui-là. Il est dur. Putain, il y a un DC là-dedans. Putain, j'ai le prénom, mais j'ai pas le nom. Putain, j'ai pas le nom. Aïe. DC. Putain, il y aurait un T, ça serait... Je vais donner des indices parce que vous n'allez pas le trouver. C'est très dur parce que c'est pareil, c'est un joueur éphémère du Média Football Club. Je pense qu'il n'a joué qu'un match. Et c'est un membre de la Dream Team RMC. Il a dit mais Denis Charvet. Yes.
C'est une excellente réponse. Et il y a une magnifique photo qui traîne sur les internets avec Denis Charvet avec la tenue rouge du Média Football Club qui n'a pas été utilisée très longtemps. Mais le Média Football Club a joué tout en rouge à une époque. Merci, voilà. Ça fait en plus 10 points. Et là, ça fait 20. 20-6-5. 20-6-5. Donc là, il y a quand même une espèce de démonstration de Jérôme. Je crois on ne va pas se mentir. Là, il y a de la démonstration. Entre la lumière. Donc je te félicite, Jérôme, et je vous remercie à tous les trois d'avoir participé à ce podcast. Nico, même sur la fin, mais on te remercie d'avoir participé à ce podcast. Et on vous souhaite une très très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour l'entrée du Média FC en Coupe des Hauts-de-Seine contre Brésil Diamond. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Merci de nous avoir suivis. Bien sûr. Merci.